Bonjour à tous et bienvenue à ce second épisode d'aujourd'hui le trad. C'est Maxence Croteau qui vous parle ici au micro et cette balado est présentée par le Centre de valorisation du patrimoine vivant Estrade ainsi que la bourse de première ovation en patrimoine. Aujourd'hui le trad, c'est une balado-diffusion consacrée à la musique traditionnelle québécoise. Avec nos invités, on explore une dimension qui est parfois méconnue par le grand public de l'univers qui entoure ce genre musical. Et cette semaine, je vous emmène au royaume du Saguenay, au pays de Louis Pitou Boudreau, mais surtout au pays de Marie-Gilbert Thévard, une flûtiste résident à la Grande-Baie. On s'était rencontrés les deux là, déjà quelques années dans les jams au pub Nelligan à Québec. Alors, dans ce temps-là, elle étudiait à l'Université Laval en agronomie. Et depuis, elle est retournée, après avoir fini son bac, elle est retournée dans son patelin et fait vibrer la musique traditionnelle québécoise au Saguenay en compagnie de sa famille et de ses amis. Et justement, même cette année, ils ont commencé à organiser des sessions de jam les mardis soirs au bar à Piton à Chicoutimi. Je suis allé la rencontrer chez elle à l'éco-hameau de la baie pour parler justement de ce développement du trad dans sa région. Parce que oui, ça commence avec un jam, mais ça pourrait peut-être finir avec des danses ou avec des activités encore plus intéressantes qui vont grossir au fur et à mesure que les gens vont s'y mettre. Donc, je vous amène à l'éco-hameau, au Greb, et on s'en reparle tout à l'heure. Bonjour Marie, merci d'avoir accepté de participer au projet. Je viens de parler parce que toi, avec d'autres amis, vous êtes en train de partir un peu des activités trad au Saguenay. Donc, vous êtes en train de partir un jam. J'ai vu ça passer sur Facebook. C'est au bar à Piton, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Oui, ok. Ça fait combien de temps que ça dure? On a parti ça au mois de janvier. Ouais, janvier-février. Ok, janvier-février, donc ça fait déjà une couple de mois. Et c'est à chaque semaine? C'est à chaque semaine, chaque mardi, ouais. Chaque mardi. Ok. Puis, dans le fond, ces jams-là, est-ce qu'il y en avait déjà au Saguenay quand vous avez commencé ça? Ou c'est quelque chose de nouveau? En fait, ce que je me demande... quand vous avez parti ces jams-là, c'était quoi un peu l'état du trad au Saguenay? Est-ce qu'il y avait des musiciens déjà? Est-ce que ça se parlait? C'était un peu éclaté, je dirais. Il y a quand même pas mal de musiciens, puis on s'en rend compte au fur et à mesure que le jam vieillit, qu'il y a de plus en plus de nouveaux musiciens qui arrivent. Mais quand on a créé ça, il n'y avait pas de jam en cours, donc c'était vraiment une initiative nouvelle, sauf que les années précédentes, il y avait quand même eu des tentatives de partir des jams qui n'avaient pas marché, soit parce que l'emplacement était mal choisi, ou parce que le temps était pas mûr tout simplement. Puis là, celui-là, il a l'air à tenir, peut-être parce que comment on dit ça, le temps est prêt pour ça, les gens sont mûrs. Mais ça tient bien, puis la gang qui a parti ça, c'est des jeunes motivés qui étaient là au début, qui étaient prêts à venir chaque semaine pour montrer qu'il y a du monde, puis donc ça a créé un noyau solide là auquel d'autres ont pu se greffer après. Okay. Et c'est des musiciens qui font surtout du traditionnel ou qui font de d'autres styles de musique aussi? Ceux qui sont à l'initiative de ça, la famille de Steve et Melissa, ils font que du traditionnel. Ok. Ouais. Et dans le fond, leur vie de musique traditionnelle, elle se passait surtout en famille? Surtout en famille. Ils voyageaient aussi beaucoup en Irlande, à Terre-Neuve, etc. Donc ils allaient un peu dans les camps, les festivals. Okay. Mais au Saguenay, il y avait pas vraiment de vie trad, puis il y avait envie d'en créer une aussi pour pouvoir y aller chaque semaine. Okay. Et vous, ici chez vous, vous jouez de la musique traditionnelle? Vous avez un groupe de musique traditionnelle en fait? Moi, j'ai pas un groupe là. J'ai déjà eu quelques tentatives, mais jamais eu le temps vraiment de m'investir plus. Parce que je me rappelais de Jarmiguan qui était venu jouer au voix de la Maison Chevalier à Québec. C'est ça a été notre seule prestation publique. Ah ouais? Malheureusement, ça va peut-être redémarrer plus tard. Mais pour l'instant, c'est un peu sur pause. Puis donc on a l'habitude de jouer de la musique traditionnelle dans la famille ici, puis de faire des veillées de danse là, semi-calées, disons. Mais pas vraiment plus que ça. Okay. Et là, on parle du jam qui est déjà lancé. Comment est-ce que vous êtes pris pour organiser concrètement ce jam-là? Disons que quelqu'un voudrait arriver sur une terre vierge, peut-être pas sur une terre vierge, le Saguenay, vous êtes pas les premiers à jouer du violon, jouer des airs de violon au Saguenay. On le sait par les films par exemple d'André Gladu qui a fait à la Grande-Baie avec Pitou Boudreau qui est si le Saguenay est un royaume puis qu'il y a un roi, pour moi ce serait Pitou Boudreau le
le roi du Saguenay. Et d'autres collectes aussi que Normand Legault avait fait sur les danses aussi dans la région. Mais là, on est en train de réciter quelque chose. Mais comment, dans le fond, quelqu'un qui arriverait dans une région avec un peu un état similaire, des musiciens un peu disparates, voudrait partir en jam, comment vous vous êtes pris? Vous êtes allé, avez-vous magasiné un peu les bars, les endroits qui seraient plus propices? Trouver un bon soir, trouver une gang assez craquée pour venir à chaque semaine? Ouais, un peu tout ça, un peu tout ça. Mélissa pis Steve, en fait, ils étaient vraiment beaucoup craqués. Fait qu'au début, ils faisaient les jams chez eux, dans leur sous-sol. Puis c'était juste informel, une manière de se rencontrer puis jouer de la musique ensemble. C'était vraiment ça, l'esprit de base, tu sais. Puis d'après moi, c'était le bon esprit pour perpétuer les jams, parce que c'est vraiment l'esprit de base des jams, tu sais. Donc, puis là, au fur et à mesure qu'on était motivés, qu'il y avait une gang motivée à venir chaque semaine, on s'est dit qu'il faudrait mettre ça dans un bar. Puis il y a un des musiciens qui était bien en contact avec le bar à Piton. Donc on a décidé de faire ça au bar à Piton. Il y avait aussi l'option du café Cambio, mais vu que c'était un café, c'était moins propice. Fait que ça s'est fait tout naturellement vers le bar à Piton. Aussi, en termes de bar familial, entre guillemets, là, il y a pas énormément de choix non plus au Saguenay. Donc quand tu parles bar familial, c'est parce que le bar à Piton, est-ce que c'est ouvert aux jeunes aussi? Non, c'est pas ouvert aux jeunes vraiment, mais tu sais, l'ambiance est très conviviale, là. Tu sais, les murs sont en pierre. Je dirais que l'ambiance, tu sais, on s'entend que c'est 18 ans et plus, mais quand même un peu semblable à celle des voûtes de la Maison Chevalier, avec des gros murs en pierre puis une ambiance vraiment chaleureuse. C'est le bar est dans le sous-sol de l'auberge de jeunesse aussi. Donc il y a une clientèle aussi de voyageurs, puis des musiciens des fois qui passent un lieu de passage, puis c'est ça. Fait que c'était un endroit vraiment propice. Fait que finalement, ben ça a bien levé probablement aussi, vu que le bar à Piton était bien choisi. À part toi et la famille dont tu parlais, c'est qui les musiciens qui viennent à cette session-là? Ben il y a Jean-Victor, un musicien qui est un peu connu aussi dans le milieu du trad, là, qui a plusieurs groupes. Puis lui, il était très motivé, puis il était dans toutes les initiatives de jam depuis le début. Puis il joue quand même, tu sais, c'est ça, il joue quand même pas mal. Puis il y avait pas l'occasion de jouer au Saguenay. Fait que lui, il était juste vraiment partant à chaque semaine. Après ça, il y en a quelques autres qu'on n'a aucune idée d'où ils arrivent. Là, ils sortent de leur sous-sol, puis ils ont envie de jouer avec d'autres, ils ont pas de groupe, ou ils apprennent peut-être même un instrument. Il y a une fille qui apprend le banjo en ce moment, puis qui vient au jam de temps en temps. Le 4 cordes, ça? Ouais. Ah ouais? Fait que il y a vraiment un peu de tout, puis ce qui était beau à voir, c'est que on se sentait quand même un peu tout seul, tu sais, à triper sur le trad au Saguenay. Puis en créant le jam, ben on voit qu'il y en a plein d'autres gens qui arrivent, qui s'y mettent ou pas, ou qui jouent déjà, puis là on se rend compte, au moins t'existes, toi, tu sais. Fait que avez-vous eu à faire avez-vous eu à faire de la promotion pour essayer de faire connaître le jam, pour aller chercher un peu ces loups solitaires là qui prenaient des airs dans leur sous-sol? Ouais, on a quand même eu un travail, puis on en fait encore beaucoup là sur le groupe Facebook. On essaye de partager les événements à chaque semaine. Chaque semaine. Moi, en tout cas, surtout, je suis beaucoup active là sur le groupe. Puis je pense qu'on avait l'idée de mettre des affiches, mais on les a pas mis encore. Mais c'est surtout Facebook là qui nous a beaucoup réseauté. Puis le bar à Piton nous a aidé aussi. Ils ont mis le jam à l'horaire là sur leur programmation. Fait que mais c'est le bouche à oreille. Ouais. C'est déjà bon. Puis le bar à Piton, est-ce que c'est des habitués d'avoir des événements un peu dans le genre, ils ont-tu des spectacles des fois? Ils ont les soirées slam. OK. Fait que puis des fois ils accueillent les 3 règles aussi, qui est une activité artistique, fait qu'ils sont beaucoup dans le milieu artistique aussi. Fait que puis ils font des petits spectacles un peu de musique émergente aussi. Ils sont un peu habitués aussi. D'avoir comme ça. Puis aussi ce qui a aidé, je pense, c'est que surtout moi, peut-être d'autres aussi, on est déjà dans le milieu de la musique. Surtout classique. Fait que là, on avait déjà un réseau là qu'on pouvait ramasser des musiciens classiques, mettons, ou jazz, ou qui s'intéressaient au trad. Il y a un conservatoire, je pense, à Chicoutimi, c'est ça? Est-ce que vous avez réussi quand même à aller chercher de ces musiciens-là? Il y en a-tu de ces musiciens-là qui se sont intéressés au trad, à part, dans le fond, aux autres, je pense? Vous êtes allés, nous, on est allés, mais oui, il y en a eu, les 2 dernières semaines, il y avait une famille aussi,
qui ont plusieurs enfants au conservatoire qui étaient là, avec le père aussi qui joue du trad. OK. Fait que, ouais, il y en a. Puis là, on a l'intention cet automne d'aller mettre des affiches aussi là, au conservatoire, dans les écoles de musique, tout ça. OK. Fait ça a vraiment rassemblé beaucoup de musiciens, puis ça donne envie à d'autres musiciens aussi d'y participer, d'y joindre. C'est ça. Il y a même des profs, des fois, de musique, ouais, qui s'intéressent au trad, qui viennent nous voir. C'est bien. Puis là, on parle du jam. Quand on s'est parlé au camp de Souche-à-Oreille, il y a pas si longtemps, il y a quand même une certaine ambition d'installer, je pense, le trad. On parlait de veillée de danse, peut-être. Ben ouais, peut-être. On va essayer ça. Ouais. Là, on n'est pas super grillé en termes de calleur au Saguenay. OK. Malgré qu'on soit un berceau de la danse, comme tu le disais. Ouais, mais là, ça fait longtemps, pareil. Mais ça fait quand même longtemps. Puis les générations qui ont connu ça commencent à plus être trop là. Mm-hmm. Il y en a un qui vient, Jean Desgagnés, qui vient au jam à chaque semaine, presque, qui a connu ces époques-là, là, tu sais, qui jouait, lui, du violon dans les carnavals à l'époque où il y avait un violonneux dans chaque hôtel, puis lui, il était dans cette gang-là, puis aujourd'hui, il nous partage son répertoire avec une version différente pour, en tout cas, plusieurs versions de chaque tune, bref. Mais sinon, cette génération-là sont plus trop là, fait que pour la danse, il faut vraiment repartir de zéro, tu sais. Pour prendre les jeunes, puis montrer chaque figure, montrer chaque mouvement. Ouais. Mais on a l'intention de le faire. Ouais. Mais c'est un beau travail, puis des fois, je pensais un peu à la situation à Québec où, oui, ça va bien les danses au domaine de Mézeray, mais ça fait combien d'années qu'il y a des danses à Mézeray? Tu sais, ça fait peut-être au moins 20 ans, facilement. Donc au fur et à mesure, on a fini par les apprendre, les danses, mais il faut s'imaginer qu'à un certain moment, c'était peut-être loin dans la mémoire de certaines personnes, ces danses-là. C'est par région, mais c'est, en tout cas, c'est bien de recommencer à danser au Saguenay. Ouais. Ben, maintenant, le besoin se fait sentir aussi. Ouais. Les jams, c'est le fun, là, tu sais, mais là, on a envie de bouger. C'est une musique qui est faite pour la danse aussi. Ben ouais, c'est ça. Quant à moi, on prend tout son sens quand on la joue pour de la danse. Tu sais, on n'a pas de besoin on n'a pas l'impression qu'on doit tant la modifier, on la fait telle quelle, puis c'est fait pour ça. C'est ça, puis aussi, si on veut que la communauté continue de grandir, ben, il faut pouvoir inclure les non-musiciens qui ont aussi envie de participer. Absolument. Fait que la danse, c'est le moyen pour ça c'est aussi l'essence du trad, là, d'être inclusif envers tout le monde, puis de se rassembler, de se connecter ensemble. Fait que c'est par la danse que ça passe beaucoup. Ouais. C'est une des rares activités dans les communautés, la danse, où on se permet de toucher des inconnus. C'est que, non, c'est vrai, même des fois dans certaines danses de couple qui sont populaires comme le swing, des fois on va pas tant approcher nécessairement des inconnus, ou plus ou moins, ça dépend des places, mais quand même la danse traditionnelle québécoise, t'as pas le choix. On est en groupe, puis il faut être 8, on fait la figure, puis ici c'est comme le kinball un peu, tu sais. Ça prend vraiment la participation de tous les joueurs pour que ça marche. Fait que ça crée nécessairement un esprit de communauté, les 7 carrés, je trouve. Ben ouais. Fait que ça... Puis contrairement aux danses de couple, ça inclut vraiment tout le monde, tu sais. Oui. C'est-à-dire, dans une danse, mettons une danse en cercle ou une danse en ligne ou peu importe, tout le monde participe, tu sais. Dans le swing, c'est toujours par deux. Puis à un moment donné, dans les soirées swing, moi, je ressens à un moment donné l'envie d'être tout le monde ensemble, tu sais. Puis c'est ça, la danse trad, c'est différent des autres danses qu'on connaît par rapport à ça. Ouais. Quand tu parlais de danse en ligne, je sais très bien que tu parlais de pas de la danse en ligne. Les cotillons, là, les quadrilles, des affaires qu'on se place deux grandes colonnes. Face à face. Ouais. C'est juste pour faire la distinction parce que y a-tu de la danse en ligne à Chicoutimi ou à B ou à c'est une bonne question. Bonne question, hein. Faudrait que peut-être que ces gens-là, ils se rappellent d'avoir dansé des fois. Sûrement, parce que il y a souvent de ces milieux-là aussi que ça a été la continuité pour ces personnes-là. Bon, ils ont dansé là je parle du Saguenay, fait que les brandés, par exemple, ils ont dansé du brandé, ils ont dansé du 7 carrés, et après ça, ben, on fait des danses de couple, parce que c'est ça qui est populaire. Là, ben, les danses de ligne, ça a émergé dans les centres de personnes âgées pour les veufs, surtout. Okay. Parce qu'une fois que quand ton conjoint ou ta conjointe est décédé, puis que tu vas encore danser, puis que tu danses pas avec les autres conjoints, les autres personnes, ben, danse en ligne, ça servait. Peut-être qu'un moment donné, vous allez, peut-être qu'en organisant la danse, en tout cas, parce que en organisant votre jam, vous avez réussi à aller pêcher les loups solitaires qui étaient en train de, qui jouaient dans leur sous-sol. Peut-être que vous allez retrouver des danseurs aussi. Ah oui, probablement. Puis je le sais que j'ai entendu parler qu'il y a des danseurs qui ont continué des soirées informelles dans leur cuisine par petits groupes d'amis.
Mais je les connais pas vraiment encore tous en ce moment, tu sais. Fait que je sais qu'il y a un peu comme le trad, là, il y a moyen que ça émerge, là. Mhm. Il y a une forte tradition de danse au Saguenay. Oui. Oui. Un des problèmes de la région ici, c'est que c'est une région peu peuplée puis très vaste. OK. Fait qu'il faut réussir à faire la route à tout le monde, là. C'est facilement 1 heure de route pour rassembler tout le monde. On a beaucoup d'amis tradeux qui sont au Lac-Saint-Jean, par exemple, tu sais. Ben là, les gens d'Alma, ils ont 45 minutes aller, tu sais, à faire de route. Fait que ça fait quand même 1h30, faut être motivé, tu sais. Mm-hmm. Il y en a qui font plus que ça dans les maritimes, on s'entend, mais... Puis dans le... Connaissez-vous un peu le milieu du trad au Lac-Saint-Jean? Il se passe... Parce que là, il y a les quêteux du Lac... Il y a un groupe de musique, au moins, les quêteux qui sont là-bas. Quêteux du Lac-Saint-Jean. Mais vous êtes pas au courant s'il y a déjà eu des jams, par exemple, dans ce coin-là? Je pense qu'en ce moment, il y en a pas. Non. Okay. J'imagine que je le saurais parce qu'en plus il y a des jammeux, des tradeux, comment on dit ça, des musiciens trad. Tout le monde là, des humains là. Des gens noirs qui viennent au trad au jam de Chicoutimi. Qui viennent du lac. Qui viennent du lac, ouais. Mais en fond, c'est 45 minutes, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Non, mais il y en a qui des fois, là, les jams à Québec, là, il y en a qui viennent de pas mal plus loin que ça. J'étais allé jammer à Victo, et j'y retournerais jamais à Victo si j'avais un char. C'est des beaux jams à Victo. Ouais. C'est un petit bout, mais c'est... Puis en covoiturant, ça se fait bien, en écoutant de la musique. Mais je sais qu'il y a un groupe aussi de chants de marins. OK. Les Gabiers d'Aquilon. En tout cas, faut que je vérifie le titre. On vérifierait. Mais c'est Luc Perron et compagnie qui là ils ont fait un spectacle au Festival des Chants de Marins cette année. Oui. Et Luc Perron il vient souvent à nos jams aussi. OK. Je sais puis il y a une fille aussi que j'ai vu ça sur le groupe Facebook qui voulait partir une soirée de chant à Alma. Ah. Fait que c'est ça que je sais à peu près du trad là. J'avais entendu parler, il y a pas un festival de musique traditionnelle l'été? Il y en a un à la baie. À la baie. Ouais, les Grandes Veillées. OK, les Grandes Veillées. Ouais. C'est-tu vous autres, ça? Non, vraiment pas. Ça sort d'où? Ça sort d'où, ce festival-là? Ben, c'est du monde de la baie qui ont organisé ça. Okay. Puis à la baie, c'est quand même étonnant, c'est une petite ville, mais il vient beaucoup de bons artistes. Ouais. On aime quand même beaucoup la musique. Okay. Puis ça marche bien, on reçoit des bons groupes, là, assez connus. Cette année, il y avait Mes Aïeux, l'année passée, il y avait Solo. Oui, oh. Ouais. Fait que c'est pas de la petite bière, là. Non, c'est ça. Pour une petite ville comme ça, c'est quand même étonnant. Pendant le festival, mais j'imagine que vous devez quand même bien connaître le festival si vous jouez du trad puis vous êtes à la baie. Y a-tu une soirée de danse des fois ou c'est surtout des concerts? Non, pas tellement. D'ailleurs, j'ai déjà trouvé ça pas assez participatif de ce côté-là. OK. C'est beaucoup des spectacles. Ouais. OK. Mais c'est un aspect à apporter, j'imagine. Ouais. C'est ça, puis c'est sûrement appelé à là si par exemple là vos jams là puis tout à coup vous organisez des danses puis que ça devient là fonder un organisme multinational but non lucratif avec la participation de pratiquement une personne par famille à la baie puis partout au Saguenay. Ben c'est appelé je pense avec le festival à se développer ensemble, j'imagine. Ah oui, sûrement, parce que ouais. Puis peut-être même des nouveaux groupes à se former puis grossir le festival, qui sait, s'il y a une soif pour ça, il va y avoir de quoi le développer. Ouais. Mais là, vous êtes en train de tâter le terrain, vous voyez les gens qui se réveillent par rapport à ça, puis vous allez pouvoir cerner les besoins de ces gens-là. Ouais. Aussi. Ouais. Puis juste être là comme catalyseur, puis laisser les gens aussi participer à construire ça. Tu sais. Il faut que chacun y mette du sien, puis de son élan personnel. Fait que on n'est pas là non plus pour organiser tant que ça, tant que pour juste encourager les gens à le faire. Mais disons que ça prenait un peu des fois des gens qui se donnent la peine de essayer de rassembler ces gens-là un moment pour au moins se faire rendre compte que hey on fait une même chose tout le monde ensemble à peu près un même endroit. C'est ça. On fait tout ça ensemble. Tu sais. Ben il faut créer un noyau solide de tripeux là, de tripeux convaincus. Puis quand on organise un jam, par exemple, toi, on jammait souvent à la Nelligan à Québec. Ouais. Au Nelligan. Puis ça prend un charisme fondateur, je pense, qui fait que on trouve ça tellement le fun quelque part qu'on veut le répéter ailleurs, qu'on veut l'amener ailleurs. Puis c'est ça qui fait qu'on a une flamme qui va se passer, tu sais. Puis maintenant, ben on va faire des tisons un petit peu partout, tu sais. Puis ça va repogner. Mais ça prend un charisme fondateur. J'imagine là
Quand c'est une passion, Ouais. c'est contagieux, j'imagine. C'est Quand- ça. C'est comme le trad, comme je voyais à Souche à oreille, là, Ouais. tu croises du monde toute la fin de semaine qui ont un grand sourire étiré jusqu'aux oreilles pour aucune raison, fait que ça peut pas ne pas être contagieux, là. Non, ça... Le trad, c'est la musique de la joie de vivre puis de la communauté, donc Oui. y a pas besoin de faire grand chose pour que ça soit contagieux non plus. c'est dur d'être triste puis d'écouter du trad. Ça se fait, là, mais... Ça se fait. Mais en général, tu sais, c'est... Des belles complaintes. Oui, oui. Mais tu sais, de la musique de danse, c'est... Ouais. Ouais. C'est dur, je pense, ça doit être la musique la plus joyeuse au monde. Tu sais, trouver plus joyeux que ça, à part peut-être la tune Happy, là. Ça va être dur à trouver. Fait que je pense que les éléments sont là pour pouvoir que ça pogne, tu sais. Ben, je pense que oui, puis le terreau est fertile là, Ouais. comme tu disais au début. J'ai vu les vidéos que Normand a collectées, là. Ouais. Au début, qu'il collectait dans la région, les soirées de danse à Lens-Saint-Jean qu'il y avait. Ah, c'était à Lens-Saint-Jean. Il y en avait à Lens-Saint-Jean, Ok. il y en avait à la baie. À la baie, c'est c'est là qu'a été inventé le brandy, hein, le Ok. brandy de la baie. Ouais. Mais il y avait des bonnes soirées à Lens-Saint-Jean, puis tu vois sur les vidéos, tout le monde danse, tu sais, puis Mhm. tu sais, la communauté danse, là, tu sais, n'importe quel âge, puis tout le monde gigue, là, Mhm. en dansant, tu sais, tout le monde, là. Quand tu vois les grands-parents pis les enfants giguer, tu sais que... C'est ça. Tu sais que ça fait longtemps que ça gigue. Ben tu sais. ouais. Puis Aussi, c'est du c'est niveau, là, tu sais, Ouais. ils dansent souvent, puis ils savent le Ouais. faire, puis fait que il y a ça à faire renaître au Saguenay, mais c'est quelque part enfoui dans nos racines, pas si loin que ça, tu sais. Ouais, c'est pas si... Ça l'a quand même... Disons que ça l'aurait peut-être sauté une génération, à peu À peu près, ouais. Une ou deux, peut-être. une ou deux, ouais. c'est assez pour que ça... Que le monde perde Ouais. les pas, puis ça... Mais ça Ouais, va revenir, mais pas ça. assez pour qu'on perde l'envie. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Ouais. Ah, c'est beau, ça. Je vais le mettre quelque part. En tout cas, ça me donne vraiment hâte de venir jouer au Saguenay. Ben Si ouais. jamais vous partez des danses, Ben avec, ouais. je connais des bons musiciens qui aiment ça jouer pour des danses. Des fois, j'étais avec eux autres. C'est ça, toi, Maxence. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est intéressant de participer à cet essor-là du trad au Saguenay. C'est vraiment, Ouais. Puis ce qui est le fun au Saguenay, comme il y a rien encore en ce moment, ben il y a des débuts. ouais. C'est comme s'il y a de la place pour tout, tu sais, pour tout le Mhm. monde, pour tous les talents. Fait que n'importe quoi que tu veux développer, ben il y a de la place ici pour te pratiquer avec des débutants, mettons, qui ont pas l'habitude de danser. Fait que, mettons, quelqu'un veut apprendre à caler, ben c'est pas grave s'il se Mhm. trompe parce que c'est juste drôle. Puis tu sais, Ouais. t'es pas avec une gang d'habitués qui te regardent croche, tu sais. Ouais. Il y a comme vraiment de la place pour développer, là. J'ai une amie qui voulait s'installer au Saguenay qui disait, ben elle l'a fait d'ailleurs, mais Mhm. elle disait, c'est tellement le fun au Saguenay, y a rien. Tout est à faire. Ah, la terre d'espoir, le royaume Il y a à de la construire. place. Ouais, il y a de la place. Ouais. Ah, vraiment. Fait que, merci beaucoup, Marie. Ben merci J'ai très Maxime. hâte de voir la suite de ça. Ben ouais. Puis on se nous gardera autres en aussi. contact par rapport à ça parce que sûrement, là, que ça va, c'est appelé à grossir. J'ai très hâte de Sûrement, voir ouais, ouais. Puis d'ailleurs, tout le monde est invité au Saguenay. On est réputé Yes. pour être accueillant. Fait que venez jamais avec nous. Puis il y a pas de gêne. Vous suivez-nous sur Jamtrad Saguenay sur Facebook. Puis toutes nos Jamtrad activités sont là. Super. Fait que ben à bientôt Oui. tout le monde. Oui. Merci beaucoup. Ce qu'on se rend compte en parlant avec Marie-Gilbert Thévard de comment le jam de musique trad à Chicoutimi a réussi à rassembler des musiciens traditionnels qui jouaient parfois en solitaire chez eux, c'est que des initiatives comme ça, que j'appellerais de l'entrepreneuriat trad, dans ces initiatives-là, on construit jamais complètement sur des terres vierges. La musique traditionnelle ou folklorique a laissé sa trace partout au Québec. Les gens s'en souviennent, c'est associé à la danse, c'est associé à ce qu'on appelle bucoliquement un bon vieux temps, mais c'est bien si on appelle quand même un bon vieux temps. C'est discutable sur plein d'affaires. Des fois, le bon vieux temps, c'est associé à l'époque de Duplessis, qui est pas bon dans tous les côtés, mais ce serait le sujet d'un autre épisode d'Aujourd'hui le Trad. On n'est pas là pour parler de Duplessis, mais quand même, les gens s'en souviennent. Ils se rappellent d'avoir dansé. Ça, c'est comme quand je vais chez ma coiffeuse à Saint-Agapi, par exemple, qui est pas du tout quelqu'un qui est ancré dans le trad, pas du tout. C'est juste quelqu'un qui vit à Saint-Agapi, bref. Mais elle me raconte quand même que les veillées chez Kenneth Murphy à Sainte-Agathe, les gens, s'ils allaient danser quelque part, ils allaient aller danser, par exemple, à Inverness au Poulailler, où je suis allé il y a pas si longtemps encore pour danser, ou surtout là, ou à Sainte-Agathe, ou dans d'autres places où est-ce qu'il y avait des bons musiciens, des bons callers, puis c'était le fun d'aller là, puis de danser. Donc, les gens s'en souviennent. C'était comme ça
aujourd'hui, il y a d'autres danses. Les gens continuent de danser, puis c'est important de danser. Ça danse le swing, par exemple, qui est très populaire auprès des jeunes. Je me suis pas encore rendu là. Moi, je suis encore dans les 7 carrés, mais c'est pas grave. Le swing, c'est bien. Les gens dansent ensemble. Et d'autres sortes de danses, là, même si vous allez faire de la samba ou du foxtrot, là, je suis vraiment pas tant au fait, sérieusement, des danses populaires de ce temps-là. Mais bon, quand je vais dans des parties à l'Université Laval, des fois, il y a des danses en ligne sur de la musique country. Je sais que les danses country, c'est populaire. Mais les danses traditionnelles québécoises ont quelque chose que toutes ces autres danses-là ont pas. C'est un sentiment de collectivité, d'accomplir quelque chose en groupe, ensemble. C'est un peu comme quand on joue au kinball. Au kinball, il faut être tout le monde ensemble pour faire un point. Et dans les danses carrées, les 7 carrés, c'est pareil. On se met ensemble et ensemble, on accomplit des figures, puis on est content. Puis quand on se tient tout le monde, toute la main ensemble, en cercle, puis on se rentre dedans pour faire, j'allais dire un circle pit, mais là, c'est le métal qui parle, mais on fait plutôt on foule au centre, c'est ça? On foule au centre. Mais on sent, c'est ça, cette énergie-là du groupe. Donc, c'est des danses qui sont appelées à rester, je pense. Puis, on peut en reparler plus longuement. Là, on parlait, en gros, des jams à Chicoutimi. On parle d'entrepreneuriat trad. Parce qu'à Québec, c'est facile. On a déjà des jams qui sont là depuis longtemps. On a un noyau qui est dur. On a des danses que ça fait depuis les années 80. Je pense que ça dure. Donc, si on veut danser, c'est facile. Mais quand tu arrives quelque part, que tu as connu ça, puis que tu en veux encore... puis ben, le jam, va falloir que tu l'organises, va falloir que tu trouves des musiciens, la danse, va falloir que tu l'organises, ça va te prendre des danseurs, ça va te prendre des musiciens, ça va te prendre un colleur. C'est des défis auxquels on l'a un peu facile quand même à Québec. On est content, on est très très content de la vie de trad qui existe. Alors j'invite tout le monde déjà, on va tout aller en gang au Saguenay, on va aller danser, on va aller jammer, on va avoir du fun. Puis si jamais il y a des régions où ce que vous arrivez puis il se passe rien, appelez-moi, on va checker ça ensemble, on va se trouver une gang, puis on va faire vibrer ça, là, le trad. Donc, merci beaucoup pour votre écoute à ce deuxième épisode d'aujourd'hui. Le trad, c'était Maxence Croteau qui vous parlait ici au micro. Cet épisode était encore une présentation du Centre de valorisation du patrimoine vivant Estrade à Québec, ainsi que de la bourse de première ovation. Donc, merci à tout le monde et on se dit à la prochaine épisode.